Hello, c'est la Window, j'espère que vous allez bien. Ravi de vous retrouver pour les lectures spéciales été 2023. Et on découvre celui du signe de la Vierge pour le mois de juillet et le mois d'août. C'est parti. Les Vierges, nous démarrons votre lecture spéciale été pour le mois de juillet et le mois d'août. Donc, j'espère que vous êtes en forme. Pour cette lecture spéciale été, je procède comme pour les mensuels sur la Windows, c'est-à-dire qu'on découvre une carte d'oracle, ici l'oracle des licornes, un premier message. Ensuite, on voit avec j'ai utilisé ici le tarot doré que je recouvre du Golden Universal Tarot. Et donc, on va voir votre état d'esprit pour cet été, les challenges, les atouts, les forces dont vous disposez, et nos trois maisons. Donc, la maison faire, avoir et être. Donc, le faire, c'est tout ce qui est pro, carrière, hobby, loisir. L'avoir, tout ce qui est financier, matériel. Et l'être, c'est tout ce qui est relationnel, émotionnel. On garde une carte bonus qu'on découvre à la fin du tirage, ainsi qu'une carte de conclusion des portes de l'intuition. Premier message pour vous les vierges, nous avons les cycles qui vous dit que tout arrive en son temps. On vous invite à honorer les cycles de votre corps et on vous invite également à vous connecter à la magie de la lune, donc au cycle lunaire, à voir l'influence de la lune sur votre corps, sur vos émotions comme ça. Ouais, il y a une notion de rythme, de cycle ici qui ressort pour votre tirage, les vierges. Ok, alors, votre état d'esprit, c'est le 3 de denier. Le 3 de denier, on est dans la communication. On est dans le groupe, le clan, l'idée d'équipe, l'idée de partage, ouais, d'écoute et de partage. Écoute de partage, de compétences, de connaissances, c'est très ancré, c'est posé, ouais, c'est le groupe, le clan, l'équipe. Donc vous, votre état d'esprit, c'est communiquons, parlons-en, euh, négocions, ces choses-là. Ensuite, le challenge, par contre, vous avez la lune. C'est un arcane majeur. Alors, la lune peut faire référence pardon, à votre passé ou peut nous parler d'une période où émotionnellement vous vous sentez un petit peu dans le brouillard, où vous ne savez pas trop quelle direction prendre, où vous ne savez pas trop où vous en êtes par rapport à une situation particulière. Ok. Il y a plusieurs énergies, c'est une énergie un petit peu de triangulaire pour certains vierges ici. On a du mal à se positionner. Peut-être qu'on a envie de plusieurs expériences, plusieurs relations, mais c'est pas très clair, c'est un peu ambigu. On retrouve la lune, hein, donc il y a vraiment quelque chose qui vous connecte à cette énergie de nuit, de lune, d'obscurité, de la nuit tous les chats sont gris ou quelque chose comme ça. Après, en force, vous avez un magnifique roi de denier. Donc, c'est vraiment une des cartes les plus ancrées, les plus posées dans la maîtrise, les finances, la prévoyance. C'est, c'est la capacité financière à prospérer. C'est l'autorisation d'un banquier vous voyez, c'est vraiment des plans financiers ou comme ça. C'est très, très stable, très ancré. C'est aussi cette notion de on peut vous faire confiance ou vous arrivez à un âge où vous prenez les choses plus tranquillement, plus, vous voyez, vous vous observez, vous écoutez, mais euh, mm, vous donnez une image de vous qui donne fortement confiance. Peut-être que vous gérez un groupe, hein, une compagnie ou une équipe, et voilà, vous êtes à votre place, tout va bien. En tout cas, financièrement parlant. Ensuite, au niveau de l'être, vous avez le chariot. Succès, victoire, réussite, déplacement, voyage, vous voyez. Il y a l'idée que il y a du mouvement, ça bouge. Peut-être que vous êtes en congé et que vous profitez, hein, vous faites plusieurs destinations comme ça, si vous en avez la capacité financière, pourquoi pas. Il y a aussi cette notion de, pourquoi pas, de mutation ou de doubler une activité parce qu'il y a deux chevaux de sphinx ici, mais deux profils. Chariot. Il y a un véhicule aussi, ou l'idée d'être pas un piédestal, mais vous voyez l'idée d'être dans une position ouais, de contrôle, de direction, comme ça.
Peut-être vous nous préparez un truc pour la rentrée, hein. Vous préparez un truc pour la rentrée qui peut être intéressant. Ou bien vous voyagez beaucoup. Chariot, il y a la fierté. On est fier de soi, de ses réussites, de ses succès. Mhm. Jolie carte, hein. Dans ce que vous faites, vous êtes content. Au niveau de l'avoir et de l'être, alors vous avez deux cavaliers. On a le cavalier de bâton sur l'avoir et le cavalier d'épée sur l'être. Donc c'est étonnant ce cavalier d'épée sur l'être, mais bon. D'abord l'avoir. Cavalier de bâton, c'est des décisions, des actions que vous pourriez faire prendre de manière spontanée, parce qu'il est assez rapide, il est au galop. Alors c'est pas le triple galop de cavalier d'épée, mais il peut y avoir des échanges comme ça où vous prenez étonnamment des décisions, des mouvements assez rapides, assez rapides. Sur des coups de tête, on parle ici. Ce qui n'a rien à voir avec l'énergie du roi de denier. Donc il peut y avoir des voyages spontanés, des week-ends, des choses comme ça pour l'été. Euh, Cavalier de bâton. Peut-être une opportunité de travail hein, qui arrive d'un coup, et ça, c'est ponctuel. Ça va pas durer, mais vous allez voir, vous tentez, vous essayez, ou quelque chose comme ça. Mm. Une réponse qui pourra arriver plus rapidement que prévu hein, par rapport à une négociation en cours, ou vous défendez un projet, ou vous cherchez un financement. Ok. Il y a un petit peu de forcing hein, dans votre jeu, là, les vierges. Je ne sais pas pourquoi. Ça ressemble pas à votre état d'esprit et vos atouts, vos forces, mais j'ai une énergie, un petit peu de forcing autour de vous. C'est peut-être vos équipes ou des personnes autour de vous, je ne sais pas. Et du coup, vous avez le cavalier d'épée. Donc, parfois, ça peut vous agacer, vous pouvez un petit peu piquer les gens, réagir en étant un petit peu piquant, parce qu'il peut y avoir quelque chose où vous vous sentez attaqué, en fait. Vous vous sentez attaqué, ou bien c'est l'inverse. Hein. Soit il y a des personnes autour de vous qui sont en mode un petit peu révolution, ou bien c'est vous qui allez affirmer quelque chose, mais c'est très impulsif, un cavalier d'épée, on va dire. Ouais. Je vais recouvrir un peu cela pour avoir un complément d'information. Parce que là, on a quand même le roi et la reine de denier. Hein, il y a un couple symbolique. Mm. Il y a un petit peu de manque émotionnel dans votre jeu. Parce que j'ai pas de coupe pour l'instant. Après, ça va venir certainement, mais très peu de coupe. Sur l'état d'esprit, donc le 3 de denier, on a à nouveau le roi de denier, le roi de bâton et la reine de denier. Ouais, il y a un partenariat ici. Il y a une direction, il y a un partenariat, ça fonctionne, vous êtes à votre place, vous avez la maîtrise. Il y a une négociation pour certains en état d'esprit, pour maintenir une direction, pour maintenir une stratégie. J'ai quand même l'idée de beaucoup de travail. Ouais, vous voyez, je retrouve le 3 de denier, donc il y a vraiment... Et le chariot. Donc pour moi, c'est au niveau du travail. Il y a probablement envie de changement, mais ouais, il y a une notion de... Il y a peut-être une personne qui retient un peu l'argent, qui veut pas mettre les billets sur la table. Ou en tout cas, on essaye de faire des économies ou comme ça. Non, état d'esprit. On reste dans une maîtrise. J'ai un couple symbolique où on assure la sécurité d'un groupe, d'une famille, une sécurité financière, une sécurité professionnelle, vous voyez. Très sécurisant votre jeu. Alors, sur la lune, je vous parlais du passé, effectivement, en challenge, on a le 6 de coupe, l'as de bâton et le 4 d'épée. Ouais. Il y a un petit peu l'idée d'une période de vie où vous sentez que... Alors, pour certaines femmes, on va me parler de ménopause. Euh, pour d'autres, c'est l'idée que la folie de la jeunesse, vous voyez, quand on... Et un truc qui se termine avec ça. Mm. L'idée que
pour certains, il y a un truc lié au passé où il y a moins d'engouement, il y a moins d'envie. Vous n'avez plus le désir, la passion, soit vis-à-vis d'une personne, d'un amour passé. Vous êtes dans la lune, dans l'indécision, dans le brouillard par rapport à ce que vous ressentez pour une personne. Je vous ai dit, il y a très peu de couples, hein, il y a très peu d'émotions. On peut avoir le doute, le brouillard, rester avec quelqu'un parce qu'on a des enfants ensemble, parce que il y a des valeurs autour de ça. Mais il n'y a plus le désir pour un ou une partenaire, par exemple. Il y a l'envie d'autre chose. C'est pas impossible. Ou alors j'ai vraiment cette notion de ménopause ou d'infertilité ou d'impuissance. Alors sur le roi de coupe, roi de denier, pardon, le valet de coupe, l'impératrice et le 5 de bâton. Ouais. J'ai le sentiment que pour certains vierges, il y a quelque chose d'établi, mais j'ai une maman, un enfant et un conflit, une tension, une compétition. euh, Roi de denier, reine impératrice. Certains vierges, on me dit que vous avez envie de retrouver une forme de passion, d'amour, d'engouement, de jeunesse. Sur le fer et le chariot, on a le 9 de bâton, la reine d'épée et l'ermite. Ouais. Vous réfléchissez de manière stratégique euh, pour faire avancer une situation. Il y a quelque chose qui est assez figé, assez rigide, assez endormi dans votre sphère professionnelle. Ça bouge pas. Ça bouge pas parce que il n'y a pas d'argent ou un truc comme ça, vous voyez. Ça fait un moment que il y a un truc qui fonctionne, bah on change pas ce qui fonctionne, vous voyez. Mais il y a une forme de rigidité, de froideur ou quelque chose d'endormi. Vous voyez, il y a envie de retrouver un truc vivifiant. La reine d'épée, peut-être que la reine d'épée et l'ermite, il y a l'envie de... Peut-être vous êtes en train, vous êtes discret ou discrète, peut-être vous préparez un départ, peut-être vous préparez une rupture de contrat aussi. Et vous vous faites accompagner d'un professionnel pour protéger vos droits. Ou bien vous avez une intelligence d'esprit justement pour vous protéger, pour avoir un détachement émotionnel par rapport à l'activité professionnelle. Dans un domaine où peut-être tout le monde veut être reconnu, veut être en carte de chariot, mais le chariot, c'est vous qui l'avez pour le coup, donc c'est comme ça, c'est pas autrement. Euh, ouais. Je vois une reine d'épée qui a des sujets, c'est un 9 de bâton ouais. Il y a l'idée de quelque chose qui va avancer, mais pas tout de suite. C'est quand vous le déciderez en fait. Et j'ai des personnes, je sais pas à qui ça va parler, les vierges, mais j'ai le sentiment de personnes qui se sentent pris au piège, qui se sentent bloquées, ça avance pas, c'est endormi, c'est... mm. Pourtant, il y a beaucoup de travail et d'efforts de fournis, mais il y a quelque chose qui n'a pas l'air d'avancer. Mais après, tout arrive en son temps. C'est une question de vision ici, d'intuition aussi. Alors, sur le cavalier de bâton et les finances, 6 de bâton, 6 de denier et 10 d'épée. Ouais, il y a le sentiment que vous êtes en négociation. Comme si l'idée d'une décision qui devait être prise. Les 6, c'est l'ancrage, hein, c'est tout ce qui est connecté à la terre. Et puis, il y a vraiment la notion de si on ne se décide pas à bouger, à faire avancer un projet, ben, il sera au point mort. Vous voyez? Il y a un potentiel de réussite qui est comme gâché par rapport aux finances. Alors, soit vous avez vraiment envie de clôturer un contrat de travail et de réussir une négociation de départ, d'avoir vos intérêts. Soit c'est autour de vous, hein, des personnes qui souhaitent quitter
une entreprise et vous êtes en position de dirigeant, ce sont des négociations difficiles. Ouais. Attendez, je regarde. Ouais, ouais. Potentiellement une lutte autour de vous et de la richesse et de l'abondance. Et il y a des énergies qui sont... je ne sais pas comment vous dire ça, les vierges, mais j'ai une énergie qui est manipulée, qui est considérée comme un ou une enfant. Alors, je ne sais pas si c'est vous ou si c'est une personne qui est en dessous de vous d'un point de vue hiérarchique. Vous voyez? Et on joue sur les failles et les faiblesses de quelqu'un, hein. Et c'est l'art de la négociation. Moi, j'ai pas de jugement là-dessus. Mais il y a quelqu'un qui mérite de recevoir quelque chose et pourtant, il y a un cavalier de bâton qui vient un petit peu écraser avec le 10 d'épée en minimisant quelque chose. Et ça vous impacte. Ça vous impacte ici. Il y a une question de fierté où on ne va pas montrer, mais quand même au niveau du mental, on se dit waouh, c'est pas reconnu ou c'est pas valorisé ou comme ça. C'est par rapport à du financier, donc j'ai une négociation ici apparemment. Sur le cavalier d'épée, les amoureux, le cavalier de coupe et le jugement. Ah, et on retrouve le cavalier de bâton. Ah, il peut y avoir une personne qui a une situation aisée, confortable autour de vous. Il y a l'idée de terminer, de se terminer, et en même temps, la personne qui revient au galop. C'est ambigu, c'est romantique, ça veut faire plaisir, ça veut renouer, ça veut une seconde chance. Ouais, ouais, j'ai une notion d'empereur, mais c'est pour... ouais, j'ai très peu de coupes, hein. J'ai très très peu de coupes dans votre jeu, hein. Peut-être que vous êtes passé à autre chose, hein, en fait. Ouais. Moi, j'ai l'impression, pour certains vierges, vous avez plusieurs histoires de cœur. Vous avez plusieurs histoires de cœur. Et quelqu'un veut des réponses, quelqu'un veut un positionnement, et vous voulez prendre votre temps. Il y a un truc lié au professionnel aussi, les amours et le professionnel. Ouais. Il y a l'idée de quelqu'un qui vous contacte, qui force un peu la main. Mais bon, j'irai recouvrir un petit peu tout ça, mais découvrons la carte bonus, c'est le pendu. Ouais, ouais. C'est le pendu. Il y a quelque chose qui est en suspens dans votre jeu. Quand ce sera le moment, ce sera le moment. Mais là, on est retenu par des chaînes, on est retenu, vous voyez, il y a un truc qui vous retient, euh, auquel vous, ouais, vous êtes attaché, une famille, une entreprise, un état d'esprit. 7 de denier, ouais, c'est 5 de coupe, 6 d'épée, ouais. Vous êtes retenu. Il y a beaucoup de remords et de regrets, hein. Il y a l'idée d'être dans le passé. Et avec le 6 d'épée, on sait que vous allez avancer. On sait que vous allez peut-être partir ou changer de cap ou quelque chose comme ça. Mais on voit que c'est... Pour l'instant, vous savourez quand même une situation. Vous savez que le jour où vous allez prendre une décision, il n'y aura pas de retour en arrière possible. Et ça crée un petit peu de tension chez vous. On jongle, hein, par rapport à la notion de bonheur, on est sur un entre-deux, hein, pour certains vierges, hein. Alors, je vous propose de recouvrir quelques cartes. Ouais. Pour certains vierges, il y a une personne en face de vous qui est parent, qui a eu un ou des enfants, et il y a un conflit autour de tout un environnement, une compétition où vous ne vous sentez pas nécessairement à votre place. Ouais, il y a pas mal de tensions ici. Mais après, vous dégagez un truc, les vierges, où c'est intéressant, quoi, parce que vous en imposez. Il y a quelque chose qui vous rend très attractif, très attirant, attirante.
Mais il y a une notion de qui s'y frotte s'y pique. J'ai des personnes qui se sentent un peu dominées par vous, on va dire. Vous êtes en mode dominateur, dominatrice, les vierges, cet été. Sur le chariot, 9 de coupe. Ouais. Ouais, il y a quelque chose qui est endormi et en même temps, vous avez un vœu, un souhait. C'est pas tout à fait le moment financièrement. Euh, Donc vous réfléchissez à mettre un plan en place. On l'a vu de toute façon avec l'état d'esprit. Tiens, l'état d'esprit, voyons voir sur le 3. Le roi et la reine de denier ainsi que le roi de bâton. Ouais, 10 de bâton. Ouais, ouais. J'ai vraiment cette notion de pouvoir, de responsabilité, c'est très important. Et de rester dans une négociation comme ça, de ne pas faire n'importe quoi, d'avoir une grande réflexion. Euh, Ça peut être aussi un ras-le-bol d'une situation qui reste dans la négociation, mais comme je vous disais, il n'y a pas d'argent mis sur la table et il y a un truc comme ça. Ouais. Et je le sens, hein, il y a un truc autour de l'affect où on met les sentiments de côté. J'ai des personnes qui... ça va être compliqué de vous avoir par l'affect, hein. Vous êtes dans une maîtrise parfaite de ce que vous souhaitez. Et c'est bien, là on retrouve le moment présent, que tout arrive en son temps. Donc même un projet qui vous tient à cœur, peut-être que vous allez forcer un peu et puis finalement vous dire ok, bon c'est pas le moment, c'est pas le moment. Ouais. J'ai l'empereur hein, sur l'être. Vous êtes le boss hein, ce mois-ci. L'impératrice, l'empereur, l'as d'épée. Mm. Il y a peut-être une nouvelle rencontre aussi. Il y a quelqu'un qui ne digère pas je sais pas. Ouais, ouais. Il y a quelqu'un qui peut pas supporter l'idée que vous allez tourner une page. Alors c'est vous, hein, peut-être. Mais il y a quelque chose qui va prendre fin. On le sait. Mais on ne veut pas que vous preniez votre chemin. Ou bien c'est vous hein, qui avez peur de faire fausse route. Oups là, j'en ai une de retournée là. Si ce n'est pas plus de denier. J'ai une hésitation. J'ai une hésitation. Il y a quelque chose de très confortable, très sûr ou comme ça. Mais peut-être que vous n'arrivez pas à vous décider par rapport à une personne ici. Parce que j'ai deux as. J'ai l'idée d'ambiguïté de deux, d'un choix. Et vous voyez, il y a un truc, j'ai l'impression que il n'y a plus l'envie, il n'y a plus le désir comme ça. Et de l'autre côté, il y a autre chose qui met énormément de temps à se mettre en place. Alors peut-être que vous attendez mieux dans l'être, dans le relationnel ici. Peut-être que, voilà, il y a quelqu'un autour de vous qui vous relance ou comme ça, mais vous savez pas trop. Vous savez pas trop ici. Ouais. Ah, j'ai quand même pas mal de personnages, hein. Vous n'arrivez pas à vous décider, les vierges, sur l'être, sur le relationnel. Et sur le pendule, là où vous bloquez, c'est de bâton. On a le sentiment que vous attendez mieux. Vous attendez le bon moment pour avoir mieux. Ouais. Émotionnellement parlant, surtout, hein. On voit que il y a des choses, mais c'est pas l'extase, quoi. Il y a une sécurité derrière, il y a un truc, mais ouais, il manque la magie. Il vous manque la magie. Comme je vous dis, quoi, en même temps, il y a la difficulté à faire le deuil du passé. Alors, soit c'est une personne autour de vous, il y a trop de monde, elle vit dans le passé, ou soit c'est vous qui avez un petit peu du mal à poursuivre votre route. Il y a un peu un conflit, une tentation de repartir sur quelque chose de neuf. Mm. Ouais, il y a une notion
de vouloir de la légèreté, vouloir des rires, vouloir de la vie. Et il y a un truc qui est un peu lourd et je sais pas, autour de vous. Voyons voir la carte de conclusion. Bah, vous avez la disponibilité. Rendez-vous disponible au changement, un virage s'amorce. À mon avis, ça va être dans le pro et le financier où on voit que vous allez préparer un virage ou comme ça. Mais il y a quelque chose à quitter, ce ne sera pas évident. Ça peut être source de conflit, de pénibilité, mais en même temps, on sent que vous avez envie de prendre une décision ici. Donc vous verrez. On voit que vous préparez en tout cas cet été. Vous vous préparez à faire face aux remords, aux regrets, à défendre vos envies et puis votre route, hein, même si c'est pas évident. Bien, voilà les messages que j'ai pour vous pour cet été. J'espère que ça vous parle, vous aide et vous apporte des réponses. Si vous souhaitez un complément d'information, je vous invite à vous rendre sur la vidéo de votre signe ascendant pour une autre lecture complète. Et si vous voulez voir un petit peu plus d'émotionnel, relationnel, tout ce qui est dans l'être, vous pouvez visionner votre signe lunaire ou Vénus qui correspondent à la maison des émotions. Sur ce, un grand merci de votre écoute, présence et fidélité. Merci aux personnes qui pensent à liker la vidéo, qui la commentent, qui s'abonnent à la chaîne. Si vous ne l'êtes pas encore et que vous en appréciez le contenu, vous êtes bienvenus. Et si vous l'êtes déjà, merci de votre fidélité. Prenez soin de vous, excellent mois de juillet et d'août. Et je vous dis à très bientôt sur la window.